En 2008, j'avais de fortes douleurs aux jambes et dans le dos. Donc j'ai décidé de chercher un médecin spécialiste. Il a été constaté à travers mes examens que j'avais une grave maladie de la colonne, que je devais faire une chirurgie. D'ailleurs, ils m'ont fourni les papiers pour que je me prépare à faire cette chirurgie et tout. Il commençait à marcher et lui venait une douleur à la jambe, une douleur constante. Il se plaignait toujours de cette douleur. C'était une douleur ardente qui me tirait la jambe, m'allongeait la jambe. Je devais parfois m'appuyer à un poteau et attendre que la douleur passe. Donc, j'ai décidé de chercher un autre médecin. Il m'a recommandé 30 jours de physiothérapie et un cocktail de médicaments. Mais rien ne fonctionnait. J'aimais me promener, mais à partir de ce jour-là, mes promenades ont pris fin. Je ne pouvais plus faire aucun exercice. Et cela a beaucoup interféré dans sa vie, parce qu'il se sentait très mal, vous savez. Alors je lui ai dit, je ne te conseille pas de faire cette chirurgie. Je lui ai dit comme ça, attends un peu plus longtemps, essaie d'autre chose. Zélia sait que Jésus peut guérir son mari, parce qu'elle suit déjà le spectacle de la foi. En voyant ma femme regardant le spectacle de la foi, je sentais que moi aussi je devais le regarder. Il a commencé doucement. Puis parfois il regarde un peu plus, puis il se levait et sortait. Et peu à peu, un jour, il l'a regardé tout entier. Je l'ai senti dans mon cœur. Moi aussi je vais regarder. Puis en le regardant, il m'est venu l'envie de parrainer. Je l'ai senti dans le cœur et j'ai même senti la valeur que je devais donner, vous comprenez? Alors j'ai appris à parler avec Dieu. Voilà, avec le missionnaire, on apprend à parler à Dieu. C'est à partir de là qu'il a fait la connaissance de Jésus. Il a été touché par Jésus et ça lui a été très bénéfique. Ça a été comme un renouveau dans sa vie. J'ai demandé à Dieu, je lui ai demandé ma guérison et 3 mois plus tard, comme ça soudainement, je me suis aperçu que je n'avais plus aucune douleur. J'ai commencé à refaire mes promenades et tout. Je n'avais plus aucune douleur. Après un certain temps, l'ennemi vient attaquer la santé de Wilson. Quand ces douleurs sont réapparues, j'étais désespéré parce que j'avais un voyage de prévu. Et durant ce voyage, j'ai dû utiliser une canne parce que je ne pouvais plus supporter la douleur. Quand je suis revenu, j'étais désespéré à la maison. J'ai plié les genoux et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors j'ai senti une voix me dire, rends-toi dans une église. Alors Dieu lui a dit qu'il devait se rendre dans une église. Il a dû donner son témoignage à l'église, montrer ce que Jésus avait fait pour lui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, comment puis-je donner mon témoignage, voyez, si je ne fréquente vraiment aucune église? Wilson a commencé à fréquenter l'église de la Grâce en octobre 2012 pour prendre possession de la bénédiction que Dieu lui avait déjà envoyée. Et j'avais même des difficultés à suivre le culte. Debout. Mais j'assistais, j'essayais de résister et de toujours demander à Dieu ma guérison. Je lui ai dit que je voulais recevoir ma guérison. Fin 2012, Wilson a reçu la guérison complète du Seigneur Dieu. Mais la douleur a disparu. Dieu m'a donné la guérison, Dieu merci. Dieu merci, aujourd'hui, il n'a plus rien. Il a dû prendre possession réellement dans l'église. Mes jours sont normaux. J'aide ma femme à la maison. Je fais mes promenades. Je fais des achats. Je pratique du sport. Et je suis heureux de la vie. J'ai une vie saine et avec Dieu dans le cœur. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute
et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.